L'Assemblée générale extraordinaire du Syndicat national des pharmaciens du Congo s'est penchée sur l'affaire Abdoul Majid Traoré. Avant lecture de notre communiqué final, il ressort de nos échanges les constats ci-après. Il est évident qu'en dépit de l'arrêt de la Cour suprême, M. Abdoul Majid Traoré n'est pas inscrit à l'Ordre national des pharmaciens. En effet, la loi est claire en son article 29 disant que nul ne peut prétendre exercer son art s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. Deuxièmement, l'inscription à l'Ordre national des pharmaciens du Congo est un processus avec plusieurs décisions des différentes chambres des conseils de cet ordre. L'aboutissement de ce processus, c'est-à-dire l'inscription définitive à l'un des tableaux de l'ordre, se matérialise par un numéro, une attestation d'inscription à l'ordre caractérisée par un numéro. Ce qui n'est pas le cas de M. Abdoul Majid Traoré. Il ne dispose pas de numéro d'inscription à l'ordre et donc il est clair qu'il n'est pas inscrit, n'étant pas arrivé au terme de ce processus. On ne saurait donc assimiler un quelconque avis favorable qui ne serait qu'une décision temporaire ou transitoire à une inscription définitive. Troisièmement, M. Abdoul Majid Traoré n'est pas victime d'un acharnement à l'encontre de ses origines maliennes. Pour preuve, il est des Congolais d'origine malienne qui exercent librement dans ce pays. Ils ne font l'objet d'aucun contentieux ou d'aucune procédure de l'ordre. Il est simplement victime de l'exercice illégal de la pharmacie au Congo et de son manque de probité morale, qui ont été démontrés par nos très chers conseillers de l'ordre, justificatif à l'appui. Quatrièmement, la loi 012-92 du 29 avril 1992, en son article 2, confère à l'Ordre national des pharmaciens du Congo la mission de contrôler l'accès de l'exercice de la profession. Voilà ce qui est clair. Voici les dispositions législatives et réglementaires établies par le législateur. C'est sur ce fond que le Syndicat national des pharmaciens, après analyse de la situation, va déclarer le communiqué final qui suit.